بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, permettez-moi de parler bien évidemment de l'équation migration-développement et de situer dans son contexte, moi je dirais tout simplement la migration irrégulière, d'autant que c'est un phénomène qui prend bien évidemment une place importante dans l'évolution des sociétés humaines, et principalement au début de ce 21e siècle. Mais pour comprendre davantage, pour bien décrypter les phénomènes migratoires et bien sûr la migration irrégulière, il va falloir faire un rappel historique. La migration, c'est donc un phénomène historique qui est enraciné depuis bien sûr la période préhistorique. Les humains ont commencé à migrer depuis bien sûr la période sauvage, où ils migraient pour chercher des grains, pour chercher de quoi manger et pour s'entretuer. C'est l'époque où l'homme était en loup pour l'homme. Et on est passé de cette étape, on est venu à la période barbare où les humains ont organisé la chasse ensemble, se sont constitués en bandes pour aller bien sûr aux conquêtes, pour aller à la chasse et pour apprivoiser des animaux et pour bien évidemment se lancer dans de grandes conquêtes. Et c'est l'époque où les humains ont conquis le fer, la cuisine, ont apprivoisé un certain nombre d'animaux, bien sûr les chevaux, les ânes, et bien évidemment, et même les éléphants, et qui leur permettaient de voyager, bien sûr d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre. Ensuite, venue l'époque de la civilisation. L'époque de la civilisation a été donc marquée par un certain nombre de périodes. La première période, la migration était surtout marquée par des conquêtes. Les humains montaient sur des animaux apprivoisés pour faire bien évidemment des conquêtes. Et c'était l'époque d'Alexandre le Grand. Et c'est lui seul qui a su conquérir les 4 coins du monde et mourir à l'âge de 33 ans. Parce qu'à ce moment, bien évidemment, bien sûr, l'âge n'était pas aussi élevé, c'est-à-dire on ne vivait pas beaucoup. Et passé cette époque, il y a eu bien évidemment d'autres époques, par exemple l'époque de l'absolutisme, bien sûr de Léviathan, jusqu'à la Révolution française, qui a permis tout simplement de mettre en place bien sûr les républiques modernes, la démocratie moderne, ou bien ce qu'on appelle les premières bases des droits de l'homme. Et il y a eu ensuite la période de la colonisation. La colonisation a été connue par des conquêtes, par des grandes conquêtes, et bien évidemment par le colonialisme qui a su voir bien sûr les États les plus puissants conquérir les États les plus faibles comme les pays des pays africains, les pays arabes. Et en ce moment, bien évidemment, il y a eu tout simplement la domination bien sûr de l'Occident sur notre monde, le monde contemporain, bien évidemment. Et à la suite, après, la colonisation était telle que je ne veux pas m'attarder là-dessus. Et bien sûr, il y a eu l'indépendance des États, ou bien dès les années 50, les États ont commencé par trouver leur indépendance. Et cette indépendance avait des causes. Il y a eu bien évidemment les 2 guerres mondiales. Et à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'Europe, ou bien l'Occident d'une façon générale, était resté bien sûr en état de ruine. Et on avait besoin de la main-d'œuvre. On avait besoin bien sûr, que les gens migrent vers les États occidentaux d'une façon générale, notamment l'Europe occidentale qui avait tant souffert, bien sûr, de la Deuxième Guerre mondiale et qui a eu plus de 2 millions de morts. Et donc, à ce moment, le fait d'émigrer était facile. On permettait aux ressortissants des pays, c'est-à-dire du tiers-monde et des pays arabes, de migrer pour venir participer à la construction de l'Europe et à la construction de l'Occident d'une façon générale. Rien qu'à l'époque, avec une simple carte d'identité, vous pouvez embarquer et vous venez vous installer en Europe d'une façon générale, et principalement la France, l'Allemagne, bien d'autres États, pour servir bien sûr des main-d'œuvre. Vous avez entendu le Docker noir de Marseille, etc., etc. Et à la suite bien sûr de cette étape-là, bien évidemment, il n'y avait pas de cette restriction. Et cette restriction, on permettait aux étrangers, à la première génération des migrants, de trouver
bien sûr, c'est-à-dire des papiers rapidement et de participer à l'œuvre de développement des pays occidentaux d'une façon générale. Et ce phénomène s'est poursuivi jusqu'au début des années 70 et on a commencé à mettre des restrictions jusqu'aux années 80. Dans un pays comme la France, il y a eu la loi Pasqua, etc. C'est-à-dire qui a causé. Et depuis lors, il y a eu cette vague de contestation de la migration ou bien de l'immigration vers l'Europe. Et au début des années 90, on est face à l'émergence d'un nouveau paradigme. On parle souvent des migrations clandestines, des immigrés, des migrations irrégulières, mais en réalité, c'était une forme de rejet, parce que la migration en elle-même passe par plusieurs étapes. C'est l'intégration, la désintégration, le rejet, le refoulement, etc. Nous n'allons pas nous attarder sur l'ensemble de ces étapes, mais aujourd'hui, on est face à un phénomène. L'Europe a atteint, ou bien l'Occident d'une façon générale, a atteint ses objectifs en matière de migration, et l'Afrique ou bien le tiers-monde d'une façon générale n'ont pas atteint leurs objectifs en matière de développement. D'une façon générale, selon les statistiques, et bien sûr de la Banque mondiale, aujourd'hui, d'une façon globale, 10% des enfants africains ne trouvent pas, c'est-à-dire de l'emploi, bien évidemment, c'est-à-dire à leur sortie des bancs de l'école ou bien des bancs des universités. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, et dans certaines régions, ça part jusqu'à 50% et 60%, et ça, statistiques similaires. Deuxième remarque, nos États n'arrivent pas à répondre, bien évidemment, à l'aspiration de la jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand problème aujourd'hui. Et c'est 10% d'une façon générale qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Quel était le problème? Certains s'enrôlent dans des réseaux mafieux, d'autres s'enrôlent dans des réseaux djihadistes, d'autres, bien sûr, restent au chômage, ça donne à l'informel. Donc, d'où un ensemble de flux migratoires irréguliers, ou qu'on considère comme étant des flux migratoires irréguliers qui quittent, bien évidemment, bien sûr, des différentes régions, bien sûr, de l'Afrique, du Moyen-Orient, et qui convergent vers l'Europe. Et en Afrique seulement, pas moins de 7 bien sûr, routes migratoires qui tentent de prendre des réseaux clandestins à partir de la Mauritanie, à partir du Maroc, à partir de la Tunisie, à partir de l'Algérie, à partir de la Libye, où il y a plus de 600 000 Africains qui sont coincés sur le sol libyen, qui n'arrivent pas à aller en Europe, mais qui sont souvent livrés à ce qu'on appelle l'esclavage moderne et qui sont souvent livrés à ce qu'on appelle un commerce de l'esclavage en plein XXIe siècle. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Deuxième élément, aujourd'hui, il y avait, à la fin des années 2000, il y a eu la création de ce qu'on appelle l'agence Frontex. L'agence Frontex, c'est dire aux pays africains ou bien aux pays, bien sûr, non africains, créer des frontières extérieures. Et quand vous créez des frontières extérieures, nous allons vous financer. Et dans tous les pays, que ce soit la Mauritanie, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie, on les a aidés, on les a tout simplement suppliés de mettre en place des politiques migratoires ou bien des stratégies migratoires. La stratégie migratoire dans ces pays, ça consiste à quoi? Consiste tout simplement à prendre les Africains, à les refouler, ou bien à les emprisonner, ou bien tout simplement à les empêcher d'émigrer. Et de l'autre côté, quelle est la politique? Vous connaissez tous, bien sûr, les politiques migratoires, bien sûr, européennes, ou bien méditerranéennes de façon générale, de l'autre côté de l'Europe. Il s'agit tout simplement de bloquer les pays, c'est-à-dire les enfants qui décident de prendre les routes régulières pour se rendre en Europe. Soit on les bloque en plein Méditerranée, soit on fait couler leurs bateaux. Ou bien souvent, on refuse de les sauver, ou bien quand on les sauve, on refuse leur embarquement sur le continent occidental de façon générale. Aujourd'hui, on est face à ces fléaux. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un phénomène que l'Europe ne veut pas reconnaître. Il y a une population vieillissante en Europe. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, l'Europe a besoin de la main-d'œuvre. Mais l'Europe ne veut pas que tout simplement que ces pays, que ces Africains ou ces Arabes qui viennent d'un peu partout viennent en Europe. Donc il y a cet aspect qui est là, qui est un problème qui est posé. Donc on est en face de ce qu'on appelle aujourd'hui la dialectique des ambiguïtés. D'un côté, vous avez besoin de la main-d'œuvre africaine. D'un côté, il y a une population vieillissante. De l'autre côté, nos États n'arrivent pas à répondre à l'aspiration des jeunes. Le chômage grandit, notamment en période de post-Covid. Donc il y a tout un ensemble de pistes de réflexion qu'il faut aujourd'hui entreprendre, prendre en question aujourd'hui et qu'il faut résoudre. C'est tout un paradigme, le débat est très long et il y a plusieurs chiffres aujourd'hui. Dans certaines régions aujourd'hui, on sait que les chiffres ne manquent pas. On sait qu'aujourd'hui, 4 à 5% de la population mondiale se trouve en position migratoire, c'est-à-dire plusieurs millions. Et de l'autre côté, il y a dans certains pays, plus de 30% de la population reste dépendante de la migration. Et de l'autre côté également, et dans ce même contexte, 50%
des pays d'origine des migrants, c'est-à-dire de leur pays d'accueil, de leur pays d'origine, vivent justement des revenus de la migration. Maintenant, les solutions sont, bien sûr, sont nombreuses. Il y a plusieurs solutions. On n'arrive pas à trouver des solutions à cette question de la migration. Je ne vais pas trop rester, bien sûr, c'est-à-dire long. Tout ce que je peux dire qu'aujourd'hui, la migration clandestine ou bien les flux migratoires doivent être pris en considération dans ce qu'on appelle un paradigme mondial. Un paradigme mondial qui doit être pensé, repensé pour voir tout simplement les limites, pour faire un diagnostic ou un état des lieux de la migration mondiale, un état des lieux de la migration au niveau de l'Afrique, un état des lieux des politiques migratoires en Europe. Et bien sûr, mettre en place ce qu'on appelle un dialogue mondial autour de la migration. Il y a eu des initiatives qui sont prises par là, mais ça ne se fait pas aujourd'hui. Le phénomène est là, il reste en entier, ça reste un handicap pour le développement à la fois des pays et bien sûr du Sud, qui ont besoin aujourd'hui de cette main-d'œuvre pour se développer, pour se lancer dans des initiatives de développement. En deuxième lieu, pour les pays occidentaux, dont la population vieillissante, parce qu'à partir d'ici 2030 ou bien à partir de 2030, la population européenne va régresser. On a besoin d'une population jeune. Or, l'Occident ne fait plus d'enfants. Or, alors que tout simplement, les pays africains continuent leur montée, leur croissance démographique. D'autre part, ces pays occidentaux ne sont pas prêts à fléchir ou bien à faire fléchir leur politique. D'autre part, nos États ne fournissent pas ou bien, par exemple, sont en cours d'initiative. Un ensemble de réflexions que j'expose ici et qui méritent bien sûr d'être repensées, pensées et repensées. Et je terminerai bien sûr mon intervention en disant que tout simplement aujourd'hui, les politiques migratoires ou bien les politiques des droits de l'homme doivent prendre en considération ce qu'on appelle bien sûr les politiques